Avant de commencer cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, les gars, et à mettre un petit commentaire. Je répondrai. Bien évidemment, je vois tous vos commentaires. N'hésitez vraiment pas à le faire, les gars, sachant que vous êtes nombreux à ne pas être abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire, les gars. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, surtout avec DB Daima. Je m'engage à faire une vidéo pour chaque épisode. Et puis voilà, bon visionnage, les gars. Ah là là, tant d'années qu'on attendait un nouvel animé. Si beaucoup s'attendaient à voir la saison 2 entre guillemets de Dragon Ball Super, eh bien finalement ça aura été Dragon Ball Daima. Et est-ce que c'est pour autant une mauvaise chose? Je ne pense pas. Salut à toutes et à tous, c'est Ibu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que je vous avais pas manqué. Pour ma part, vous m'avez manqué. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'anime qui fait le buzz puisqu'il est littéralement... L'épisode 1 est sorti hier, Dragon Ball Daima. On va parler du premier épisode qui a été une véritable claque pour les fans, mais aussi de son importance dans l'univers de Dragon Ball et ce qu'il pourrait apporter à la suite de Dragon Ball Super. Alors, que se passe-t-il dans ce premier épisode de Dragon Ball Daima? Eh bien déjà, on retrouve Goku et ses amis dans un univers qui semble familier, mais avec un twist majeur. Ils se sont tous transformés en version miniature d'eux-mêmes, ce qui ferait un peu penser, je vous l'accorde, et comme tout le monde l'a pensé, à des BGT. Mais je vous rassure, c'est pas du tout la même chose. Cette transformation semble être l'œuvre d'une force mystérieuse, un nouveau méchant dont on ne sait pas encore grand-chose. Mais ce changement radical dans leur apparence n'est pas juste là pour le fun. Il y a des explications profondes derrière cette transformation qui affecteront la manière dont nos héros vont devoir affronter les défis à venir. Le méchant principal semble bien décidé à bouleverser l'équilibre de l'univers. Il est clair que cette nouvelle aventure va se jouer sur une échelle différente de ce qu'on a vu jusqu'ici. Ce premier épisode nous place directement dans l'action, tout en gardant beaucoup de mystères à résoudre dans les épisodes suivants. Évidemment, on va pas tout connaître dès l'épisode 1. Voilà tout ce que j'ai pu vous dire pour l'épisode 1 sans spoil. Voilà, j'ai vraiment essayé de vraiment vous garder la surprise. Ce sera un peu comme ça tout le temps, à part à la fin évidemment de l'animé. Quand il touchera sa fin, là, je ferai une grosse vidéo complète en spoilant. Vous ne vous inquiétez pas. Maintenant, la grande question est: en quoi Dragon Ball Daima est-il important pour l'univers de Dragon Ball et plus spécifiquement pour la suite de DB Super? Vous l'aurez compris, on attaque maintenant la deuxième partie de cette vidéo qui est consacrée à la suite de Dragon Ball et plus précisément à la suite de DB Super. Dragon Ball Daima pourrait bien être un point crucial entre les arcs actuels de Dragon Ball Super et une nouvelle direction pour la franchise. La transformation des personnages et le changement de ton suggèrent qu'on pourrait se diriger vers un développement narratif différent, moins axé uniquement sur la montée en puissance constante, mais plutôt sur une exploration plus profonde des personnages et de l'univers lui-même, ce que voulait à la base Akira Toriyama pour Dragon Ball. Cette réduction des personnages à une forme plus jeune pourrait aussi être une manière d'explorer à nouveau des thèmes de croissance, d'apprentissage et d'humilité, des concepts qui étaient essentiels dans Dragon Ball à ses débuts, mais qui se sont perdus au fur et à mesure que les combats devenaient de plus en plus épiques. Cela pourrait annoncer un retour à des histoires plus centrées sur les relations et les défis personnels des héros. Et je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que ça ne peut que être une bonne chose. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir? Déjà, Dragon Ball Daima pourrait introduire de nouveaux concepts de pouvoir, des méchants plus malins et une plus grande connexion avec les mondes divins, ce qui ouvrirait la voie à des arcs majeurs dans Dragon Ball Super, peut-être même que certaines intrigues ou personnages de Daima seront intégrés directement dans le futur de Super, ce qui rendrait justement l'œuvre canonique et ce serait très intéressant. En creusant sur cette théorie, on pourrait même imaginer que cette série serve d'introduction à un nouvel arc dans Dragon Ball Super, où Goku et ses amis devront faire face à des ennemis d'une toute autre nature que ce qu'ils ont affronté jusqu'ici. Les fans attendent de voir comment les événements de Daima se connecteront à l'histoire globale, et cela apporterait un énorme vent de fraîcheur à la série Dragon Ball, ce qui en ravirait plus d'un. Pour conclure, Dragon Ball Daima ne se contente pas que de nous offrir une nouvelle aventure avec des personnages qu'on adore.
il pourrait bien redéfinir les bases de l'univers Dragon Ball lui-même, tout en préparant le terrain pour la suite de Dragon Ball Super. Si tu as aimé ce premier épisode, évidemment si tu l'as vu, eh bien, laisse un commentaire en me disant ce que tu en as pensé et ce que tu attends pour la suite. Votre avis compte vraiment et j'aimerais vraiment les lire justement pour savoir où vous en êtes vous par rapport à l'animé et vos attentes. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, puisque je compte en faire pour chaque épisode. Je ne sais pas si à chaque épisode je ferai des mini-théories comme celle-là pour la suite, où je me contenterai seulement de résumer brièvement l'épisode. Mais en tout cas les amis, ça m'a fait très plaisir de revenir sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les amis. Sur ce, je vous embête pas plus. À la prochaine.